vous dis ce soir, tout ce qu'on fait pour toi, Dieu va dévoiler le secret. Depuis qu'on est en train de creuser pour toi, nous avons un Dieu de shalom. Nous avons un prophète. Il voit ce que l'on est en train d'arranger pour toi. Ils seront surpris. Ils ont donné le poison. Dieu est en bonne santé. Ils ont dit tu vas mourir demain. Dieu est en bonne santé. Qu'est-ce qui se passe? Les anges de Dieu capent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Alors ce soir, je parle ici, regardez à l'invisible. Regardez à l'invisible. Un chrétien doit regarder rien qu'à l'invisible. Un chrétien ne peut pas regarder les choses avec les yeux naturels. Les chrétiens doivent voir, regarder avec les yeux spirituels. Les chrétiens ne peuvent pas écouter avec les oreilles naturelles. Un chrétien devrait écouter avec les oreilles spirituelles. Si nous venons de lire la Bible, c'était quand la Syrie avait la guerre avec Israël. Alors tout le temps, les rois de Syrie, ils faisaient des projets pour renverser Israël, pour les chasser. Ils vont faire le complot dans la chambre avec ces hommes. Mais quand ils vont terminer à faire le complot, alléluia, Dieu va maintenant chez les prophètes. Quand ils vont terminer à faire le complot, finalement Dieu traverse dans les cas divers. Et quand il traverse dans les cas d'Israël, Dieu ne va pas chez n'importe qui. Dieu n'est pas allé donner le message à tout enfant d'Israël. Il va directement chez les prophètes. Parce que la parole vient qu'au prophète. Dieu utilise que les prophètes. Si Dieu veut faire quelque chose, il va consulter d'abord ses serviteurs, les prophètes. Et en Israël, les prophètes c'était Élisée. Et Dieu va chez Élisée. Il dit le prophète ce qui se passe dans les cas des Syriens. Demain matin, ils vont venir ici pour vous bouleverser. Et Élisée directement, il va chez les rois. Il dit ainsi dit l'Éternel. Préparons-nous. Les Syriens ont des complots contre nous. Il y a un espion pour les Israélites. Bien-aimé, quand on fait des complots pour toi, parfois toi tu dors, mais Dieu ne dort jamais. Parfois toi tu es faible, mais tout autour de toi, le Dieu qui est fort, il est là. Il a dit moi je ne vois pas clair. C'est comme si parmi nous il y a un espion pour Israël. Pourquoi chaque fois que nous prenons les dispositions, nos plans sont toujours dévoilés là-bas? C'est pourquoi, bien aimé, si Dieu t'aime, le diable peut faire un projet pour toi, mais Dieu peut parler même à un enfant de Dieu et il te donne le message. Faites attention, ne négligez pas ces messages-là. C'est la façon de Dieu de faire les choses. Le roi dit, aujourd'hui, moi, je vais d'abord chercher l'espion qui est de la part d'Israël. Alors, un
Syrie a eu la révélation. Il a dit non roi. Parmi nous, il n'y a pas les espions. Mais là-bas, dans leur camp, Élisée le prophète est là. Tout ce que nous prenons comme les dispositions, Dieu parle à son nom et Élisée dévoile le secret. Je vous dis ce soir, tout ce qu'on fait pour toi, Dieu va dévoiler le secret. Tout le plus qu'on est en train de creuser pour toi, nous avons un Dieu dans Shalom. Nous avons un prophète. Il voit ce que l'on est en train d'arranger pour toi. Ils seront surpris. Ils vous ont donné le poison, mais Dieu a bonne santé. Ils ont dit tu vas mourir demain, mais Dieu a bonne santé. Qu'est-ce qui se passe? Les anges de Dieu capent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Le Syrien a dit, nous n'avons pas un espion. Comme toi, tu n'as pas quelqu'un pour te parler, pour te défendre. Mais le Dieu de Branham, il est votre défense. Tout ce qu'ils vont planifier, tout ce que le diable va planifier pour toi, Dieu va défendre cela. Il a dit il n'y a pas d'espion. Mais là dans leur cas, le prophète Élisée se trouve là. Moi je dis merci Seigneur pour les prophètes. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète, c'est l'œil de Dieu. Un prophète, si Dieu veut faire quelque chose, il fait la réunion avec le prophète. Après il dit le prophète, toi va à ma place. Le prophète, c'est quelqu'un qui dépasse l'attendement humain, les pensées humaines, mais il y va jusqu'à la pensée de Dieu. Il y récupère et il donne au peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire merci pour le message de l'air? Merci pour William Mario Branham. Le monde était dans la faute. Le monde était dans le chaos. Mais Dieu a envoyé un homme pour nous restaurer, pour nous ramener dans la parole de notre temps. Alors il a dit, là il y a un prophète. Ok. Pour réussir Israël, il faut arrêter le prophète là. Et maintenant nous allons voir. Bien aimé, il faut prier pour les serviteurs de Dieu. Je vais vous dire une chose. Comme nous sommes ici, si les gens veulent rendre Shalom Tabernacle faible, ils vont commencer par nous. Ils ont dit, va chercher Élisée là et ramène-le ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus pendant la nuit. Ils ont entouré la ville avec les chars, avec les pommes. Ils ont dit ici, nous allons les recevoir, nous allons les anéantir. Or le plan de l'homme, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce que Dieu a béni a béni. Ce que Dieu a maudit, il a maudit. Ce qu'il a élevé, il a élevé. Alléluia. Aucun homme ne peut changer le plan de Dieu. Ils ont entouré la ville. Ils ont dit, leur prophète est là. Il va voir aujourd'hui. Alors, l'un des serviteurs de Lucie, il s'est réveillé très tôt. Quand il a regardé, toute la ville était entourée.
Mji mzima ilikwisha zungukwa avec les Syriens. na wale wa Syria. Et il est rentré vite chez le prophète. Na akarudi mara moja kwa Il a dit, prophète, tunakufa. Alobi nabii tokufi. Huku nje Kodoli banda. hakuna moyen. Mwaweza te. Quand le prophète a écouté ça, Wakati nabii alisikia il hiyo, a regardé les bien-aimés. akaangalia yule mpendwa. Il a dit, les bien-aimés ici, Akasema huyu mpendwa il ne voit pas. haone. Il n'a pas la révélation. Hana ile ufunuo. S'il avait la révélation, Angelikuwa na ufunuo. il devait demeurer dans ces messages. Angepata dumu ndani ya hii ujumbe. Si Dieu pouvait lui ouvrir les yeux, Kabisa kufungua macho. il ne pouvait pas jouer Angepata avec kacheza. ces Na messages. hii ujumbe. Il a dit, Akasema il n'y a pas moyen. hakuna namna. Nous sommes entourés. Tumezungukwa. Le prophète a dit, Nabii akasema soyez-vous à l'aise. ukue kimya. Shalom tabernacle. Shalom maskani. Soyez à l'aise. Uwe kimya. Soyez calme. Uwe kimya. Élisée a dit, Elisha akasema ceux qui sont avec nous yule ambao est plus nombreux wengi que ce que vous voyez dans la vie. kwa wale ambao unaona ndani ya mji. Il ne s'est pas limité là. Akuishia hapo. Il a dit, Seigneur, Akasema Bwana, j'ai pris, mimi naomba. Mimi naomba. que tu puisses ouvrir les yeux Ukue macho. du Shalom tabernacle. Shalom maskani. J'ai pris Mimi naomba. que tu puisses ouvrir Ukue macho. les yeux de la ville, Ya mji. qu'ils puissent voir Waone. que ceux qui sont avec nous, Kwamba wale ambao les Syriens sont petits. Wasiria ni wadogo. Et le prophète a prié. Na nabii akaomba. Il a prié. Akaomba. Dieu a ouvert Mungu akafungua les yeux des macho Israélites. ya Et Waisraeli. quand ils ont regardé, Wakati ils waliangalia ont compris. wakaelewa. Oh, le prophète, Oh, nabii tu as raison. uko kabisa na Et le sheria. prophète dit, Na nabii akasema n'ayez pas peur. siwe na boka. N'ayez pas peur. Siwe na boka. Ceux qui sont avec nous Wale ambao wako pamoja na est plus nombreux wengi que les Syriens. kuliko Wasiria. Alléluia. Amen. Vous savez, Unajua nous avons un Dieu merveilleux. tuko na Mungu wa mzuri sana, Quand tu wema. penses Wakati unadhani que Dieu est arrivé à la fin, umefikia mwishoni, c'est par là que lui il ni hapo commence. sasa yanaanzia. Je vous dis ce soir, Nawaambia jioni ya les leo, problèmes qui te dépensent, ile matatizo kuliko na kupita Dieu a kiasi. déjà prouvé la solution. Mungu alisha tayari ashatengeneza C'est plus que ton problème est là. kushinda kile tatizo lako. Amen. Dans paragraphe 4, Kukurasa keine. le prophète dit ceci. Na tunasema hii. Même prédication. Kwa ile mahubiri Il a prêché à même 150. alihubiri ile saa 50. Le prophète dit, Nabii anasema, vous savez, unajua la meilleure arme ile kabisa silaha que wema l'Amérique a en ce temps de crise, ambao kabisa Amerika inakosa kwa hii wakati ce sont les gens qui craignent ni watu ambayo wanaogopa et prient Dieu. na kumwomba Mungu. Et quelqu'un qui craint Dieu Mtu ambaye anaogopa Mungu et qui prie Dieu. na ambaye anamuomba Mungu. Ici le prophète dit, Hapa nabii il anasema est de plus que Satan dit. anamshindwa hata ule Putine. Une sœur qui prie, Unapo anaomba sa prière maombi peut yake changer la situation de toute inapaswa l'église. badilisha ile tatizo ya kanisa nzima. Un frère qui craint Dieu, Ndugu ambaye anaogopa Mungu il peut prononcer pour son frère anapata tamka juu ya ndugu et yake ça change la na solution. inabadilisha tuzulisho. Ici nous sommes, Hapa mahali tuko moi je sais, mimi il y najua a des gens qui craignent Dieu watu ambao wanaogopa et Mungu qui prient Dieu. na ambao wanamuomba Mungu. Même quand il prie pour moi, Wakati wanapea hata Dieu change les circonstances. wanabadilisha ile C'est matokeo. pourquoi frère Branham dit, Ndio maana ndugu mimi anasema ce sont là les gens que nous voulons. ni wale watu ambao tunapenda, Les gens qui craignent Dieu watu ambao wanaogopa Mungu et les gens qui prient Dieu. na watu ambao wanamuomba Mungu. Dieu va commencer à les donner les visions. Mungu ataanza kuwapatia maonyo. Dieu va commencer à les donner les sons. Mungu ataanza kuwapatia Quand un problème arrive presque pour un frère, wakati tatizo fikia ndugu, Dieu passe là-bas, Mungu anapitia hapo, il donne les messages analeta suluhisho et le frère prend la position dans la na prière. ndugu anakamata ile mshimamo ndani ya maombi. Est-ce que vous êtes avec moi? Muko pamoja nami? Le prophète dit, Nabii anasema c'est la meilleure. ni vizuri, Cela vaut plus que toutes les bombes ili nashinda hata ile maripuaji et tous les textes que nous pouvons fabriquer. na ile mavitu yote ambayo tunapaswa kutengeneza. Il dit, Dieu combattra toujours Sasa Mungu pour atapigana tu son juu ya peuple. taifa lake. Les Syriens,
wale wa Syrie. Et ils étaient déjà convaincus. Au kabisa walikuwa Comme on a entouré la ville pendant la nuit, ils sont déjà vêtus. Mais le prophète dit, Dieu combattra toujours son peuple. Ma sœur, Dieu combattra toujours pour ton problème. Mon frère, Dieu combattra toujours pour ton problème. Il y a une seule condition. Crée Dieu. Crée Dieu et venez à genoux dans la prière. La prière change les circonstances. Quand vous êtes dans l'atmosphère de la prière, Dieu va commencer à vous montrer les choses que les autres ne verront jamais. Shalom tabernacle. Ces derniers temps, entrez dans l'atmosphère de la parole. Dieu veut vous montrer quelque chose. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Entrez dans l'atmosphère de la prière. Prie Dieu. Dieu combattra toujours pour toi. Le prophète dit, si toute cette nation pouvait d'un commun accord se jeter devant Dieu, vêtis de sacs et de couverts de cendres de la repentance, et revenir au sentier à l'ancienne mode que nos aïeux avaient emprunté, il ne nous arriverait aucun mal. Vous savez, un enfant de Dieu, avant que le mal arrive, Dieu va donner un message. Parfois, c'est toi-même qui vas négliger ce message. Quand même, aujourd'hui, si le peuple de Dieu pouvait être dans un commun accord, s'il s'agit de prier, on prie nous. S'il s'agit de chanter, on chante nous. S'il s'agit de gêner, on gêne nous. Le prophète dit, nous serions comme Israël. Tout ce qui pouvait arriver pour Israël, Dieu montrait ça avant et il combattait toujours Israël. Il dit, si on pouvait porter les sacs, ce n'est pas comme on interprète les sacs mal aujourd'hui. Ici, moi je ne vous dis pas d'aller acheter les sacs et de porter ça et commencer à venir avec ça. Ça c'était en l'état ancien. Les sacs aujourd'hui, c'est tomber devant Dieu avec un cœur sincère. C'est réparti. Dire Seigneur, je ne mérite pas. Cendre aujourd'hui, ce n'est pas aller prendre les cendres et commencer à dire non. C'est s'agenouiller devant le Seigneur avec un cœur sincère. Dis Seigneur Jésus, moi je ne mérite pas être appelé un fils, une fille de Dieu. Aie pitié de moi. Mais pour mon problème, donne-moi la solution. Et Dieu est obligé de vous donner la solution. Tu peux porter le sac aujourd'hui, mais Dieu ne te donne pas la solution. Tu peux porter le sac, mais tu n'es pas sincère. Dieu ne peut pas te donner la solution parce que tu as porté le sac et qu'on va au marché. Mais Dieu te donnera la solution quand tu le crains et tu deviens à genoux. Dieu te donnera la solution. Il dit, il nous n'arriverait aucun mal. Je crois que cela voudrait donc, plus que toutes les usines de munitions
et des autres que nous pouvons fabriquer. Et toutes les pommes que nous pouvons avoir. Le prophète dit, il n'y a rien d'aussi puissant que la prière. Amen. Mon frère, la solution que vous cherchez se trouve dans la vie de prière. D'abord à genoux. Le prophète dit, il n'y a pas quelque chose plus puissant que la prière. La prière change même la décision de Dieu. Même la décision de Dieu. Dieu avait décidé pour Ézéchias. Il a envoyé le prophète pour lui dire il ne se lèvera pas. Mais quand Ézéchias a porté le sac, il s'est revenu à genoux. Si le sang, il a pleuré, il a prié, Seigneur, le même Dieu qui a envoyé le prophète pour dire à Ézéchias que tu mourras. Le même Dieu là, il a dit encore au prophète, faut le redire, il ne mourra plus. J'ajoute 15 ans. Ce soir, revenez à genoux, revenez à prière. Ce qui ne marche pas, ça doit marcher.